Salut à tous, moi c'est Laura. Salut tout le monde, moi c'est Romain. Alors bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne YouTube. Alors ici nous allons essayer de vous aider à vous lancer dans l'aventure de l'aménagement de votre fourgon. Donc dans ce premier épisode, on va parler de toutes les étapes qui nous semblent nécessaires avant même d'acheter un fourgon. La première étape est de définir quelle sera l'utilité de ce fourgon. Ça permettra simplement de partir quelques fois en vacances dans l'année, de partir juste en week-end, de faire un voyage plus long, de vivre à l'année dedans. Il faut vraiment que vous puissiez définir son utilité. Alors cela, ça va vous guider vers la deuxième étape, c'est-à-dire comment vous souhaitez l'aménager. Définir tout ce dont vous allez avoir besoin à l'intérieur. Soit juste un lit, soit un lit et un petit coin cuisine, ou encore un lit, une cuisine et des toilettes, ou le maximum qu'il puisse y avoir dans un fourgon, je pense, un lit, une cuisine, des toilettes et une douche. Les réponses à ces questions, elles vous aideront à comprendre vos attentes et vos besoins et donc à vous diriger vers l'utilitaire qui vous sera le plus adapté. Cela nous mène vers la troisième étape, savoir quel type d'utilitaire existe et lequel choisir. Il existe énormément de marques et de modèles différents, les plus connus étant les Fiat, les Renault, les Peugeot, les Citroën, les Mercedes et les Volkswagen. Alors si vous n'avez besoin que d'un lit par exemple, vous pourrez opter pour un véhicule ultra compact type Renault Kangoo ou Citroën Berlingo par exemple. Donc grâce à ce type de véhicule, vous pourrez vous déplacer aussi aisément qu'avec une voiture, ce qui est un énorme avantage. Si vous n'avez besoin que d'un lit et d'un petit coin cuisine par exemple, vous pourrez cette fois-ci vous diriger vers un véhicule compact type L1H1, donc ça veut dire longueur 1 et hauteur 1. Donc les dimensions, elles sont à peu près de 4,30 m de long pour 1,80 m de haut. Donc là, vous avez des modèles comme Volkswagen Transporter ou Renault Trafic qui sont très bien dans ces dimensions-ci. Et grâce à ce type de véhicule, vous aurez encore accès à tous les parkings et aux villes très facilement. Si vous comptez après voyager plus longtemps et que vous avez besoin de plus de confort, plus d'espace, dans ce cas, il faudra se tourner sur un fourgon type L2H2 qui vous permettra d'avoir sans doute des toilettes dedans. Ouais. Ce type de fourgon est plus long et plus haut que le type de fourgon précédent, le H1L1. Donc à peu près de longueur, il fait 5,50 m et de hauteur, environ une hauteur de 2,50 m. Dans ces modèles, on retrouve des Renault Master, des Citroën Jumper qui sont de bons véhicules, des Peugeot Boxer aussi ou encore des Fiat Ducato. Par contre, il y a certains inconvénients au H2L2, comme les péages d'autoroute, ça sera plus cher que le fourgon précédent, les types H1L1, car on passe d'une classe 1 à une classe 2, donc on est plus haut, 2,50 m, donc on paye plus cher. Et donc dans les inconvénients aussi, il y a les parkings. On a dans certains parkings des barres de hauteur à 2,50 m, voire même 2 mètres. Donc voilà, ça va être un inconvénient aussi, vous ne pourrez pas accéder à ces parkings. Par contre, l'avantage, c'est que le H2L2, il offre un espace de vie confortable. Après, enfin, si vous voulez vivre à l'année dans votre fourgon, là, vous allez avoir besoin de plus d'espace, de plus de confort. Il faut opter dans ce cas-là pour un L3H2, voire même un L4H2. Alors après, pour un L3H2, on retrouve des longueurs pour un L3 d'environ 6,20 m à 6,50 m, tout dépend des modèles. Et pour les L4, on retrouve une longueur de 6,80 m, voire 7 mètres, tout dépend les modèles, c'est toujours pareil. Attention, inconvénient, le véhicule est plus long, donc moins maniable. Il y a un bon petit porte-à-faux mine de rien à l'arrière, donc faut faire gaffe. C'est des critères qu'il faut prendre en compte. Et après, c'est des habitudes à prendre. Mais et aussi, il y aura aussi moins d'endroits accessibles avec ce type de véhicule parce qu'il est plus long, moins maniable. Donc c'est un petit inconvénient. C'est plus de confort, mais moins d'accès partout. Moins d'accès, c'est ça. Après, vous aurez quand même toujours plus d'accès qu'avec un camping-car. Les camping-cars sont souvent plus hauts avec la capucine, plus large. Et moins discret aussi. Et moins discret, oui. Vous serez toujours plus discret avec un fourgon qu'avec un camping-car. Alors, il existe également des fourgons H3, c'est-à-dire hauteur 3, qui sont donc plus hauts que les H2, mais qui sont aussi du coup moins pratiques. Déjà, vous allez payer encore plus cher l'autoroute et vous aurez encore moins de possibilités d'aller dans les parkings parce que plus c'est haut, plus c'est compliqué. Il faut savoir que la plupart des gens tiennent debout dans les H2 et c'est pour ça que c'est le format qui est le plus recommandé. Moi, je sais que pour ma part, je fais 1,85 m. Je tiens debout pour l'instant sans l'isolation. Voilà. Après, avec l'isolation, on va perdre 5 cm sur le plancher et sur le plafond. Donc là, je serai un petit peu courbé. C'est à prendre en compte. Mais la plupart des gens arrivent à tenir à peu près debout dans un H2 et c'est quand même plus pratique. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande plutôt cette taille-là. Nous, personnellement, on a décidé d'opter pour un L3H2 puisque nous allons vivre à l'intérieur à l'année et qu'on avait besoin d'un lit, d'une cuisine, d'une douche et de toilettes. Attention, après aussi, il faut faire gaffe au niveau du modèle du véhicule. Ils ne sont pas tout aussi fiables les uns que les autres. On a notamment les Volkswagen et les Mercedes qui sont fiables, qui sont vraiment très robustes. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on aura un prix à l'achat et un prix à l'entretien
qui sera plus élevé que sur les autres types de fourgons. Donc ça, c'est un critère aussi qu'il faut prendre en compte. Après aussi, avec nos recherches qu'on a pu faire, avec les témoignages aussi qu'on a pu avoir, on sait que les moteurs Puma 2 litres 2 HDI de 110 et 120 chevaux, donc on peut retrouver sur des Fiat Ducato, des Ford Transit et des Citroën Jumper, sont pas forcément très fiables après 2010. Ça, il faut faire gaffe. Il y a pas mal de casse moteur, de problèmes d'injecteurs et tout. Ça, je sais que nous, ça a été un gros critère aussi de pas se pencher sur l'achat de moteur. Ouais. C'est vraiment un critère très important aussi. Après, il y a des gens qui ont témoigné comme quoi ils en étaient très contents. Mais il y a quand même énormément de témoignages négatifs. Énormément. Et bon, on vous le dit, après c'est à vous de voir. Mais voilà, renseignez-vous, il y a plein de forums. Oui, il y a plein de forums. C'est pour ça aussi que nous, on a acheté un Renault Master L3 H2, alors moins cher qu'un Volkswagen ou même qu'un Sprinter, qu'un Mercedes, mais il reste fiable, robuste. Il y a des années d'expérience, mine de rien, sur ce type de fourgon. Et puis c'est pareil, ce type de fourgon est desservi aux quatre coins du monde. Donc même si un jour on tombe en panne, des pièces qui sont juste usées et tout, qu'il faut remplacer, on n'aura pas de mal à les trouver. Alors la quatrième étape, elle va consister à vous renseigner sur les capacités requises et sur le budget que constitue l'achat et l'aménagement d'un fourgon. Donc il faut se renseigner sur tout ce qu'on va devoir acheter, comparer les prix et les produits pour trouver les futurs composants du fourgon et de l'aménagement. Il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'il va falloir pour l'eau, pour l'isolation, pour l'électricité, pour le gaz, et tout ça, ça va vous prendre énormément de temps, surtout si vous n'y connaissez pas grand-chose. Mais évidemment, on reviendra sur toutes ces étapes lors de nos prochaines vidéos. La cinquième étape, faire des plans. Alors faire des plans vous permettra d'être sûr que le modèle que vous avez choisi sera le bon. Si vous avez par exemple prévu d'acheter un L2 H2, en faisant des plans vous allez vous rendre compte en fait s'il est trop petit ou même voire peut-être trop grand, on ne sait jamais, en fonction du mobilier que vous allez mettre dedans. Et grâce à cela, vous serez sûr du modèle de fourgon que vous allez acheter en fait. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très important de faire des plans. Après je sais que nous pour notre part, on a choisi un site qui s'appelle Cozy Casa qui est sur internet, qui est totalement gratuit, qui est plutôt simple d'utilisation. Qui est très efficace, très bon logiciel pour faire des plans, ça convient très bien. Il vous permettra amplement de voir si les dimensions du fourgon que vous avez choisi correspondent à vos envies et à ce que vous avez besoin de mettre dedans. Nous au début on était plutôt parti sur un L2 H2 et au final on s'est rendu compte qu'il nous fallait un L3 H2 en fonction des plans sur Cozy Casa. Nous arrivons enfin à la sixième et dernière étape, trouver le fourgon de ses rêves. Alors il va falloir tout prendre en compte. Déjà la marque, le véhicule, le moteur, l'année du véhicule, les kilomètres, la distance entre vous et le véhicule, tout ça c'est vraiment à prendre en compte. Si on peut vous donner un conseil, c'est soyez patient et cherchez autour de chez vous. Donc il faut que vous cherchiez sur différents sites, mettez plein d'alertes sur votre téléphone, comme ça dès qu'il y a un fourgon dans vos critères qui sort, vous recevez une notification. Ça vous permettra d'être assez réactif parce qu'en fait quand on voit un fourgon intéressant, faut essayer de se dépêcher s'il est dans vos critères parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Oui, c'est très compliqué. Alors sachez également que les prix ont énormément augmenté ces dernières années au niveau des fourgons. Nous on a commencé à chercher il y a 2 ans. On s'était donné un budget de 8 000 € et 2 ans plus tard, on a dépensé 13 000 € pour notre Renault Master de 2016 qui a 85 000 km. Les prix ils ont énormément augmenté sur le marché de l'occasion. Parce que si vous voulez, il y a un emballement au niveau de la mode, du van life, et les utilitaires, ils ont augmenté énormément. Et puis après aussi, nous je sais que là on est en pleine crise du Covid-19. Et ben aussi c'est pareil, les gens ont envie de sortir, de voyager, de partir en week-end, de partir en semaine et tout. Donc ce qui a fait encore augmenter les prix. Aussi, n'hésitez pas à vous aider des vidéos YouTube. Je sais que nous on s'est beaucoup aidé avec la chaîne YouTube du Van se lève, elle est vraiment top. Très bien. Et les blogs, celui que tout le monde connaît, le Van Migrateur ou encore Mon Fourgon Aménagé. Oui, c'est des très bons blogs. N'hésitez pas à aller voir parce que vous trouverez vraiment beaucoup d'informations à ce sujet-là. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. On espère qu'on a pu vous éclairer et vous aider pour cette première étape d'avant-achat. C'est pas facile, c'est pas Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et de vous guider aussi un petit peu avec notre expérience qu'on a. Et surtout, restez connectés pour la suite de nos aventures. Allez, à bientôt. À bientôt.